Vidéo numéro 2, hein, reproduction 2020. Donc voilà, on est à une semaine d'intervalle de la première, hein, pour vous montrer un peu l'évolution, ça va vite, hein, quelques jeunes sorties du nid, ça repond à côté, des naissances encore, voilà, ça roule. Donc je vais faire le tour vite fait aussi. Donc là on était chez les mosaïques jaunes, hein. Voilà, hop. Donc là les petits étaient nés la dernière fois, et ben ils grandissent, hein. Je les ai bagués hier. Voilà. Ici, on couvre toujours, hein, c'est une ponte qui est du 15 avril, hein, donc il va falloir attendre un petit peu. Également là, on est à la même date, 15 avril aussi. Et ici, on a eu, donc, je crois que j'avais 2 œufs de fécondés. Donc là, on a eu une naissance. On va regarder. Donc ça, c'est tout frais, hein, la naissance. Allez, mes mères, hop, c'est tout frais. Ça date de hier. Voilà. Donc il y avait un autre œuf qui était fécondé, hein, je l'ai cassé, le petit était mort dans l'œuf. J'ai eu beaucoup de mal, hein, j'ai eu quelques petits. Alors je sais pas si c'est la sécheresse, hein, le taux d'humidité est vachement bas. Du coup les éclosions ont un peu plus de mal, hein, malgré que bon, je mets la baignoire et tout ça pour aider un petit peu, mais c'est un peu plus compliqué là, hein, ça manque d'humidité un petit peu, hein. Ici on était donc voilà sur un couple qui marchait pas. J'ai mis un mâle en rouge intensif avec une femelle ivoire chimelle. On va voir. Ça vient d'être changé aujourd'hui. Ici on avait notre femelle avec son caractère de cochon, la très belle femelle. Voilà. Donc là, je lui ai donc mis un autre mâle aussi parce que ça marchait pas avec ceux que j'avais essayé. Du coup, je suis sur un rouge intensif avec bon, c'était pas forcément le mélange que je voulais faire, mais bon, ça donnera quand même des beaux oiseaux, hein. J'aurai du rouge et de l'ivoire dedans les oiseaux, en sachant que les ivoires seront forcément des femelles. Bah là, elle accepte, hein, le mâle, clairement, ils s'entendent très bien. J'ai mis la séparation pendant une journée. Je viens d'enlever la séparation hier. Et bah, elle commence à prendre des brindilles dans son bec, donc je pense que ces deux-là, ça va coller. Ici, ça fait rien depuis le début. Donc voilà, même le nid n'est pas fait. Je crois que ça démarrera jamais. Cette femelle-là, cette année, donc c'est une femelle qui a 2 ans, ça. Donc de mon ami Ludo, hein. Bon, on verra. Pour l'instant, elle n'est pas dédaignée à faire son nid, rien du tout. En bas, bah ça pousse en bas. Alors en bas, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Les petits sont sortis du nid, hein, il y a 3 jours. Il y a 3 jours qu'ils sont sortis tout seuls. Je voyais pas de signe, hein, au niveau de la femelle pour faire son nid, donc j'avais pas d'inquiétude. J'ai donc descendu le nid en bas, hein. J'ai remis un nid neuf au cas où. Et le problème en fait, c'est quand elle a commencé à refaire son nid, en l'espace d'une journée, je suis parti au travail le matin, tout allait bien. Et quand je suis rentré le soir, j'avais 2 petits qui commençaient à être bien piqués sur le dos, hein. Donc, et en regardant bien dans le nid, ben, les jeunes plumes du dos des oiseaux, ils ont fini dans le fond du nid, hein. Elle a voulu se faire un petit duvet confortable, quoi, hein. Alors le problème, c'est que si on réagit pas assez vite, hein, les oiseaux se font vite déplumer. Et du coup, ils passent pas la nuit, hein, parce qu'ils ont froid, ils n'arrivent pas à se réchauffer, ils sont plus dans le nid. Donc là, j'ai réussi à les tenir et à arrêter un peu l'hémorragie. Donc ça s'est passé en 8 heures de temps, hein. Faut être hyper vigilant avec ça, hein. Ça va super vite, hein. Donc voilà, on voit bien le petit là qui était taché noir, hein. Bah, lui s'est fait il est un peu victimisé, hein. C'est d'ailleurs celui qui a ramassé le plus. Les autres, ça a l'air d'aller, pas trop de déplumage, mais alors lui, il a ramassé sur le dos, hein. Mais bon, il va s'en sortir, hein, je me fais pas d'inquiétude. Donc là, on laisse la séparation en place. Le papa, il va finir de faire son sevrage au niveau des petits. Et la maman, elle a répondu 4 œufs. Et donc, forcément, elle a été cochée, hein, parce que la séparation a été mise après la ponte du premier œuf. Donc là, elle va couver pendant 15 jours, hein.
Et le papa va finir le boulot. Voilà. Ici, tac 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 tac, c'est mosaïque. Donc là, je crois que la dernière vidéo, ça n'avait pas pondu. Le nid était fait, mais il n'y avait pas eu de ponte. Donc là, c'est une super ponte. Voilà, hop, mes mères. Vous voyez, 6 œufs. Hein. Donc c'est pas des œufs que j'ai rajoutés avec, hein. C'est bien les siens. Je peux dire quand même en général, hein, j'ai des bonnes j'ai des bonnes nichées parce que c'est au minimum 4 voire jusqu'à 6 œufs par couple. L'année dernière, j'étais pas dans ces statistiques-là. Hein. Ici, ça continue à pousser, voilà. Donc là, on est sur les ivoires. Hein. Et mon ami Ludo, ça pousse, hein, il y a trop beaux jeunes. Et bon, ceux-là, dans 2-3 jours, hein, ils descendent. Je le descends du nid aussi, hein, parce que la femelle va vouloir refaire son nouveau nid. Hein. Ici, bon, les jeunes, c'est pareil, ils ont 2 jours plus vieux que ceux du dessous. Donc là, c'est descendu. Hein. C'est descendu parce qu'ils sont bien plumés. Et la femelle commence à jouer avec les brindilles de nouveau. Donc il était temps de remettre le nouveau nid, qui d'ailleurs, je crois que si je regarde, il commence à se faire un peu. Voilà, il y a 2 brindilles dedans, c'est le début. Ça veut dire qu'elle va réengager une nouvelle ponte. Hein. Ici, on est pareil. Hein, les 2 petits descendus du nid, hop, ça pousse bien aussi. Les parents, clac. Et pareil, le nid, ça redémarre. Donc voilà, une belle évolution pour l'instant. Comment dire, très peu de pertes chez les jeunes. Tout ce qui est né jusqu'à présent, j'ai peut-être dû en perdre 1 ou 2, mais très très jeune quoi. Hein. Une fois qu'ils commencent à manger, je les tiens. Hein. Les parents prennent bien le relais, s'en occupent bien. Ici, on avait parlé la dernière fois, donc c'était une femelle qui s'occupait de ses 2 jeunes toute seule. Hein. Donc qui avait fait ces jeunes avec ce beau mâle ivoire. Voilà. Donc j'avais mis ce mâle là avec une autre femelle en attendant. Hein. Ça n'a rien donné d'ailleurs. Il n'y a pas eu de ponte avec la femelle que je lui avais mis. Le problème c'est que je m'apercevais que donc, la femelle voulait également refaire son nid. Donc sans mâle, les œufs forcément auraient été non fécondés. Hein. Et j'avais un petit peu peur aussi pour mes petits jeunes là qui viennent de sortir du nid par rapport au sevrage. Donc j'ai décidé de remettre le papa hein, qui était avec eux au début. Et il revient comme si de rien n'était. Il a repris le nourrissage de ses jeunes. Et je vois que la femelle est retournée dans le nid, elle est en train de refaire son nid. Donc là on va repartir pour une deuxième couvée. Hein. Mais pareil, je pense qu'il était temps d'agir. Là on a 2 beaux petits jeunes et voilà, ça commence à bien pousser. Hop. Donc ça c'est issu d'un croisement hein, rouge et ivoire. Et a priori les 2 petits jeunes là seraient tous les 2 ivoires. Donc forcément femelle comme j'expliquais tout à l'heure. Quand on croise de l'ivoire avec du rouge, les petits rouges sont des mâles et les petits en ivoire dans la même nichée seront des femelles. Voilà. Donc là ça se plume bien, ils sont beaux ceux-là. Voilà. En haut ici, tout le monde est sorti aussi. Donc là il y en a 4. On est sur du lipo. Hein. Les 4 jeunes. Donc là il y avait un taché aussi. Bon j'ai vraiment pas eu de bol hein, comme j'expliquais. Le petit chétif là de la bande. Celui-là il a un peu de mal à se plumer. Hein, mais bon il tient bien. Je pensais que j'allais le perdre. Hein, quand je voyais sa tête. Non bon il continue à se nourrir avec les parents. A priori il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est sorti du nid. Un nouveau nid a été remis. Clac. Maman va sans doute pas tarder à répondre. Et le papa va finir le boulot. Ici, j'avais eu un petit la dernière fois, je vous expliquais, c'était une femelle rouge qui était pas terrible. Je trouvais que les œufs et tout étaient pas top. Elle m'avait fait un petit. À la naissance, le petit point noir, j'ai pas du tout aidé, elle est restée dessus. Elle s'en est pas occupée, donc du coup il a claqué. Donc je pense que cette femelle là cette année ne donnera rien. Je vais pas continuer à m'acharner avec une femelle qui au final me fera perdre du temps. Hein. Donc là je la laisse un peu toute seule, mais je pense qu'elle va repartir en volière hein, dans pas longtemps. Hein. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo aussi sur la volière hein, bientôt. Pour vous montrer à l'extérieur comment ça se passe.
où tous les jeunes vont finir cet été, hein. Ils seront tous en volière, hein. Donc même les adultes, hein, au fur et à mesure, hein, vont aller faire un petit tour dehors. Ici, bah oui, donc c'était né la dernière fois, je crois ça. Et ça continue de grandir. Pas de 4 points noirs, hein. En général, sur mes lipos, sur mes jaunes, j'ai pas de points noirs. Voilà. Donc bon, je fais rien et ça nourrit très bien. Donc là, il y en a 4. Voilà. Ici, toujours coupe de lipo. Les œufs clairs, malheureusement. Elle refait son nid de nouveau. On va essayer. Si ça marche pas, en volière. Moi, je m'acharne pas, hein. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ici, toujours son couple, très beau couple, hein, ivoire et rouge, hein. Donc ça continue de couver, hein. On est le 7, les naissances devraient pas tarder dans 2-3 jours. Donc là, il y en a 4 de fécondés, ça devrait sortir. Et le dernier couple, voilà, les petits sont descendus du nid parce que je voyais la femelle encore jouer un peu avec le journal, mais là, c'est même plus jouer, elle est en train d'arracher tout le fond de cage pour refaire son nouveau nid. Donc là, il était temps aussi d'agir et de descendre le nid. Je vais essayer de vous les prendre un peu plus près, ils sont tout mignons, ceux-là. Hop. Voilà. Donc ça, dans même pas 2 jours, ils sont sur les barreaux, hein. Ils vont sortir du nid. Et la femelle, je pense, c'est pareil, dans 2-3 jours, la ponte va reprendre. Donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus. Et je continuerai dans mes vidéos en vous présentant différents sujets. J'essaierai de faire des sujets sur la nourriture, sur les soins. Et peut-être sans doute une vidéo sur ma volière extérieure et mon futur projet de pièces d'élevage qui est en cours de construction. Voilà, bon dimanche!